Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous sommes le 3e dimanche de Carême. L'Évangile nous parle des vendeurs du temple. Jésus a chassé ces vendeurs du temple, qui étaient au temple, qui vendaient au temple. Alors, essayons un peu de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. N'oublions pas, à l'époque de Jésus, même avant Jésus-Christ, il y avait beaucoup de Juifs et de diasporas. Les Juifs étaient dans beaucoup de pays. Ils étaient dans des pays qui entouraient Israël. Ils étaient en Égypte, en Grèce, en Yémen, en Jordanie. Partout, il y avait des Juifs. Or, les Juifs font les sacrifices qu'au temple. Pour sacrifier, il faut aller au temple. En plus, il y avait des fêtes obligatoires qui demandaient, quand il s'agissait de ces fêtes-là, les Juifs devraient quitter leur lieu où ils habitaient, pour se converger vers Jérusalem, pour faire le pèlerinage, mais aussi pour sacrifier. Et une fois ils arrivaient au temple, on leur a facilité des choses. Des choses étaient là. Ils pouvaient acheter des choses sur place. Mais encore, il y a une chose qui se cache. Il y avait aussi la mafia des Lévites qui étaient là, qui trouvaient des animaux qu'on amenait, qui venaient de l'extérieur. Parfois, on trouvait des raisons pour rejeter ces animaux-là, que ce n'étaient pas des animaux idoines. Donc c'est pour cela que les gens préféraient acheter des animaux sur place. Et comme ils habitaient dans des pays étrangers, quand ils arrivaient là-bas, ils achetaient des choses sur place et ils faisaient des échanges de monnaie sur place. Mais tout en pensant bien faire pour faciliter les autres, mais aussi ça détournait l'attention des gens qui venaient prier. Donc plus c'est le business qui était devant, ce que ça signifiait, prier ou sacrifier des animaux. Les gens faisaient leur argent. Et voilà Jésus qui va au temple, il trouve ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a chassés du temple, on dit. Sortez, il ne faut pas faire de la maison de mon père la maison des bandits. Donc, sortez d'ici. Ça, c'est un message que Jésus nous donne. Premier message que Jésus nous donne dans cet évangile, c'est le respect de sa maison, le respect du sacré. Nous vivons dans un monde où de plus en plus le respect du sacré n'existe plus. Nous, dans nos églises catholiques, quand on entre, il y a toujours une lampe rouge qui brille quelque part. Et cette lampe rouge signifie la présence réelle du Christ qui est là présent. On trouve les gens qui entrent maintenant dans une église sans faire la génuflexion, sans vénérer, sans adorer Jésus qui est là dans cette église. Le manque de respect, on s'éloigne de la réalité. Mais deuxième message que Jésus nous donne, il nous dit, détruisez ce temple, dans les 3 jours, je le rebâtirai. Il parle de sa mort et de sa résurrection. Les Juifs n'ont rien compris. Même ces apôtres n'ont rien compris. On dit qu'ils ont compris cela lors de la résurrection. Il nous a dit, détruisez ce temple, dans 3 jours, je le rebâtirai. Donc ils ont compris cela après. Jésus est le véritable temple qui sera crucifié et qui va ressusciter pour nous sauver. Et c'est ainsi même, Saint Paul, dans la 2e lecture, nous dira, « Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux, les Grecs recherchent une sagesse. Pour nous, c'est Jésus crucifié. On ne peut rien chercher en dehors de celui qui est notre Sauveur, mais notre Sauveur qui a été crucifié et ressuscité d'entre les morts. Voilà, chers frères et sœurs, comment nous pouvons comprendre ces gestes de Jésus en chassant les gens au temple. Il restaure
le vrai temple, qui est le temple lui-même, Jésus-Christ, que nous allons adorer en vérité. Lui qui va mourir et ressusciter pour nous. Voilà, c'est ce Jésus-là que nous suivons, c'est ce Jésus-là que nous aimons. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur.